Salut à tout le monde. Moi c'est Safia. Je viens devant vous pour un peu vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui m'arrive. J'ai eu quelques questions et le Seigneur m'a mis à cœur de répondre à ces questions au travers de cette vidéo. Alors, comme vous le savez tous, j'ai commencé ma chaîne YouTube cette année, au début de cette année. Et en fait, c'était vraiment pour l'émission Lift Up Jesus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Lift Up Jesus, Élevons Jésus en français, c'est une émission où je reçois des jeunes femmes, des femmes qui viennent nous raconter un peu ce que le Seigneur a fait pour elles, leur marche avec le Seigneur, comment est-ce qu'elles ont été sauvées et tout ça, leur rencontre personnelle, leur témoignage en fait, leur grand témoignage sur ce que Dieu a fait pour elles. Et c'est mon petit bébé, c'est mon projet qui me tient tellement à cœur. J'aime ça entendre ces femmes nous raconter leur histoire, leur vécu, un peu leur marche et tout. Donc, ça me tient vraiment à cœur. Et donc, lorsque j'ai commencé, le Seigneur m'avait demandé, il m'avait dit explicitement de commencer une chaîne YouTube, de débuter, d'ouvrir une chaîne YouTube. Ce que j'ai fait. J'ai ouvert la chaîne YouTube, j'ai commencé tout ça. Et ça allait bien, ça allait bien. Écoute, j'ai pas 1 million de vues, j'ai pas 1 million d'abonnés, mais avec le Seigneur, on va y arriver. Et moi, vraiment, l'important pour moi, ce n'était pas le nombre d'abonnés, ce n'était pas le nombre de vues. Parce que je me disais, même si j'ai juste une personne qui regarde l'émission, ben c'est déjà une victoire. Parce que la mission derrière tout ça, c'est vraiment d'édifier les autres et pourquoi pas, de gagner des âmes au Seigneur. Alors, si on peut même gagner une âme, c'est déjà une fête au ciel, c'est une célébration, on va être dans la joie. Alors, le nombre de vues, le nombre d'abonnés, c'était pas vraiment le sujet de ma concentration. C'était vraiment pas sur ça que je me concentrais, que je mettais toute mon attention. Et là, en continuant, j'ai eu une personne qui m'a approché, qui m'a dit, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais ça t'encourager. Alors, la façon que la personne a trouvé pour m'encourager, c'est de m'offrir sa chaîne YouTube. Donc, cette personne avait une chaîne YouTube et cette chaîne-là avait déjà quelques abonnés. À près de 1000, je pense, non, 900 quelques ou 800, je me rappelle plus, d'abonnés. Donc, ce qui était déjà beaucoup plus que ce que moi j'avais. Et là, la personne m'a dit non, parce que une fois que tu atteins 1000 abonnés sur ton YouTube, c'est là que YouTube commence à monétiser, commence à te payer et tout ça. Et là, il m'a dit, ben, ça pourrait être intéressant pour le ministère, ça va te permettre d'avoir des fonds supplémentaires pour le ministère, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et moi, j'étais contente. Je me suis dit, oh, c'est une bonne chose. Je vais avoir des fonds qui vont rentrer et ça va me permettre de faire plus d'activités. J'ai tellement d'activités, tellement d'inspiration que le Seigneur me donne pour le ministère. Je me suis dit, c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais la première erreur que j'ai commise, je n'ai pas demandé au Seigneur qu'est-ce que lui il en pensait. J'ai vraiment pris la décision selon moi. Et la deuxième erreur que j'ai commise, je n'ai pas été demander conseil à mes autorités spirituelles. Moi-même, j'ai fait une prière. Vous savez, quand on veut quelque chose du Seigneur, nous-mêmes, on s'est déjà fait notre idée. Et là, on va vers le Seigneur, mais c'est comme si on va juste l'informer. On va pas lui dire, on va pas lui demander que, oh, qu'est-ce que tu en penses? Non, on va l'informer de ce qu'on a l'intention de faire. Donc, je pense que dans mon cas, c'était ça. J'ai été l'informer que, voilà, telle personne, tu sais déjà, de toute façon, tu es Dieu, tu sais tout. Donc, ce qui a été fait, donc ça a tombé que ça c'était aussi le commencement de la deuxième saison de Lift Up Jesus. Alors, j'ai pris la chaîne et tout, mais
quelque chose me disait de ne pas fermer l'autre chaîne. Donc, je me suis dit, vu que je fais aussi des émissions pour les entrepreneurs, ce que je vais faire, je vais commencer à publier mes émissions d'entrepreneurs sur la chaîne que j'avais ouverte moi-même. Et sur l'autre chaîne qu'on vient de m'offrir, je vais commencer à publier les émissions de Lift Up Jesus et tout ce qui a rapport avec le ministère. Deal, ok, c'est bon. J'ai commencé. Mais j'étais pas tranquille au fond de moi. Je sentais comme... Vous savez, quand il y a quelque chose au fond de toi qui te dit que ce que tu fais, peut-être que c'était pas ce que tu devais faire. T'as peut-être pas fait la bonne chose. Donc là, j'ai commencé vraiment à y penser, à réfléchir. Et puis, j'en ai parlé, et puis, bon, j'en ai parlé à une personne, puis la personne m'a dit, oh, peut-être que tu réfléchis trop, peut-être que tu aimes tellement ça, faire les choses à la sueur de ton front, que là, on t'offre quelque chose, une belle occasion, une belle opportunité, tu te dis, non, 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 non. Je me suis dit, bon, peut-être que la personne a raison, alors on va continuer. Mais j'étais pas tranquille, Et là, il y a une sœur, en fait, une femme qui m'a demandé, oh, tu as maintenant 2 chaînes YouTube et tout. J'ai dit oui, j'en ai une maintenant, c'est pour les émissions de Lift Up Jesus, le ministère. Et l'autre, c'est plus pour garder, je l'ai vraiment expliqué comme je venais de vous expliquer. Mais je donnais l'explication, mais moi-même, j'étais pas convaincue par mon explication. J'étais pas convaincue de ce que je disais. J'étais pas, au fond de moi, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. Donc, je me sentais même lourde pour personnaliser cette chaîne-là. Je me sentais lourde pour faire pour faire ma petite vidéo d'introduction à la chaîne. Je me sentais lourde pour tout. Et là, cette semaine, je me suis dit, bah, ça suffit. Je pense que, Safia, il faut que tu regardes. Il faut que tu ailles regarder en profondeur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te dérange réellement par rapport à cette chaîne et tout ça. Alors, j'ai été faire ce que j'étais supposée faire dès le départ, avant même que je prenne la décision. J'ai été parler à mon pasteur. J'ai été parler à mon autorité spirituelle. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, non, voilà, il y a telle chose. Donc, comme je vous ai expliqué, on m'a offert la chaîne YouTube et tout dans le but de m'aider avec le ministère. Mais je suis pas tranquille. Je sens comme si ce que j'ai fait, ce n'était pas correct. Comme si c'était pas la bonne chose à faire. Et mon pasteur m'a conseillé, m'a donné des conseils. Et au travers des conseils, j'ai compris. J'ai compris en fait que c'est pas ça ce que le Seigneur me demandait de faire. Et ensuite, je suis retournée à la source, je suis retournée au pied du Seigneur, puis je lui ai demandé, j'ai dit, Seigneur, me voici ta servante, voilà ce que j'ai eu à faire, voilà ce qui se passe, voilà comment je me sens, qu'est-ce que tu me dis? Et je vous dis, la réponse du Seigneur, en fait, il m'a juste permis de voir ce qu'il avait en réserve pour moi, là où est-ce qu'il m'a mené. Donc, il m'a pris par la main et j'ai participé à une vision, en fait, une vision participative où il me montrait où sera l'émission demain, qu'est-ce qui allait se passer, comment ça allait se passer. Et le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que demain, les gens puissent avoir quelque chose à dire par rapport à ce que tu fais. Je veux que lorsque l'émission va se rendre là où il se rend, qu'aucune zone d'ombre ne vienne assombrir cette image, ne vienne faire quoi que ce soit de mal. Je veux que tu commences en bas, je veux que tu commences au tout début, comme toute personne, tu commences à 0 et tu vas monter graduellement. Fais-moi confiance, je sais où est-ce qu'on va. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais à cœur que le plus de personnes possible puissent voir l'émission, tellement je suis passionnée par Dieu, tellement j'aime ce que je fais. Je tenais absolument à ce que plus de personnes le voient. Je tenais absolument à ce que il y ait beaucoup d'abonnés. Mais vous savez, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en une journée. Donc, c'était l'impatience de vouloir à ce que le monde entier
voit ce que je fais, à ce que le monde entier donne leur vie au Seigneur, à ce que tout le monde puisse venir témoigner et tout ça. Mais avec Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Après tout, le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Ils ont passé 40 ans avant d'arriver à la terre promise. Alors, c'est pas vrai que moi, en 3 mois, je vais arriver, me voilà, j'ai 1 million d'abonnés sur ma chaîne, j'ai 20 millions de vues et tout ça. Le jour que ça va arriver, gloire à Dieu, je vais être contente et tout ça. Mais en ce moment, le Seigneur veut que je me focalise sur lui. Il veut que mes forces, ma source en fait, proviennent de lui et non pas d'une autre personne. En fait, il ne veut pas que je cherche un shortcut, un raccourci. Voilà, je cherchais le mot en français, excusez-moi. Il ne veut pas que je cherche un raccourci. Il veut que j'aille vraiment étape par étape, que je suive ces étapes à lui. 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je vais les avoir. 1 million d'abonnés, je vais les avoir. 500 000 vues pour les émissions, on va y arriver. Mais dans le temps du Seigneur, en son temps. Alors, c'était vraiment pour... C'est une vidéo de repentance. D'abord pour demander pardon au Seigneur et aussi pour être vrai avec vous parce que je vous montre toujours que devant le Seigneur, il faut être transparent, il faut être vrai. Donc, simplement pour vous montrer, pour vous dire que il n'y a pas de raccourci avec le Seigneur. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il faut que tu ailles selon comment il t'a montré, selon comment est-ce qu'il te guide. Ne cherche pas à vouloir être comme tout le monde, ne cherche pas à vouloir atteindre déjà un niveau où tu vas peut-être, le Seigneur avait dit que tu vas l'atteindre dans 5 ans, mais toi, dans les années 0, disons, de ton commencement, tu cherches déjà à atteindre là où tu devais être dans 5 ans. Ça fonctionne pas comme ça. Alors, je viens seulement vous aviser que, dorénavant, on retourne dans notre belle grande chaîne que le Seigneur m'avait mis à cœur de commencer. C'est là que on va retrouver toutes nos émissions. Donc, toutes les émissions que j'avais eues à partager dans la nouvelle chaîne, je vais toutes les mettre dans l'autre chaîne. Et on va continuer comme ça avec notre nouvelle chaîne, avec notre ancienne chaîne, voilà. Donc, si toi aussi, tu avais eu envie de prendre un raccourci, tu as eu envie de, pas forcément chercher la gloire, mais juste, tu es tellement passionné par ce que tu fais, tu veux que le monde entier puisse le savoir, et tu te dis, oh, mais j'ai un raccourci, pourquoi ne pas le prendre? Non, pas si le Seigneur n'est pas en accord avec ça, pas si le Seigneur ne te demande pas de faire ça. Alors, avant de faire quoi que ce soit, très important de demander, d'aller à la source, de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il attend de nous. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment est-ce que tu veux que je me comporte dans cette situation? Et il faut pas non plus mettre le Seigneur dans le rush, dans la précipitation. Donne-lui le temps de te répondre. Donne-lui le temps. C'est pas tu vas voir Dieu à 12 heures et tu t'attends à recevoir une réponse à 13 heures. Parfois, ça arrive, mais parfois, la réponse tarde également. Donc, prenons le temps vraiment, lorsque nous allons auprès du Seigneur, prenons le temps de lui demander qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il veut réellement que nous fassions. Et nous avons aussi nos autorités spirituelles, c'est pas pour rien. Ils ne sont pas là comme décoration. Ils ne sont pas là juste pour décorer les églises. Non, ils sont là aussi pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Ils sont là pour nous montrer la voie. Donc, très important, d'aller voir nos autorités spirituelles, d'avoir les conseils de nos aînés pour que nous puissions ne pas tomber, pour que nous sachions comment bien marcher avec le Seigneur. Donc voilà, alors je m'excuse, je vous demande pardon pour la confusion. Moi-même, comme vous pouvez voir, je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'ai été confuse pendant un instant, mais grâce à Dieu, je me suis retrouvée, j'ai repris mon chemin et voilà. On rentre dans notre case, on rentre dans notre voie et on ne va pas regarder ni à gauche ni à droite. On va seulement regarder en avant et garder notre regard fixé vers le Seigneur. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Priez pour moi, gardez-moi dans vos prières, vraiment que le Seigneur m'aide à ne pas
à ne pas tomber, que le Seigneur m'aide à ne pas regarder à gauche ni à droite, qu'il m'aide à seulement faire ce que lui, il me demande de faire et que je reste pleinement dans ma mission et que je puisse continuer à faire ce que je fais comme je le fais. Donc voilà, merci beaucoup à vous et puis écoutez, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous, on partage des beaux témoignages, on a des femmes édifiantes, on a des femmes vraiment que le Seigneur utilise, on a des femmes qui ont vu la main du Seigneur dans leur vie, donc c'est toujours bon de partager, c'est toujours bon d'entendre des témoignages, ça nous donne la force à nous-mêmes en tant que personnes, ça nous permet de ne pas lâcher et de continuer. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Que Dieu vous garde et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous.